Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque c'est officiel, nous lançons la saison 5 du podcast avec une nouvelle rubrique d'interview intitulée Le Portrait. Donc l'objectif c'est de mettre en lumière les métiers des professionnels qui contribuent chacun à leur manière au bien-être des personnes dans les services à la personne et au bien vieillir. Donc pour ce premier portrait, j'ai le plaisir d'accueillir Marielle Arthez, sophrologue à Rennes. Elle accompagne notamment tout type de profil, mais aujourd'hui on va se focaliser davantage sur les seniors, que ce soit en cabinet, mais aussi dans des structures comme les EHPAD ou les résidences seniors. Donc avec elle, on va parler du rôle de la sophrologie dans l'accompagnement du vieillissement, comment elle peut aider à mieux gérer les douleurs, améliorer le sommeil, lutter contre l'isolement ou encore aborder la retraite avec plus de sérénité. On va également revenir sur son parcours, sa vision de l'accompagnement et les bénéfices concrets de la sophrologie pour les personnes âgées. Bonne écoute! Bonjour Marielle, ravie de t'avoir aujourd'hui au micro de Servez-vous. Donc pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, pour la petite anecdote, on se connaît déjà. Voilà, puisque j'ai moi-même découvert la sophrologie avec toi. Donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Donc voilà, pour débuter un petit peu cet épisode, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît et nous raconter également ton parcours jusqu'à la sophrologie? Alors, tout d'abord, bonjour Célia, ça me fait très très plaisir de te retrouver. Effectivement, on se connaît un petit peu. Donc, je m'appelle Marielle Arthez et donc je suis sophrologue à Rennes. D'un point de vue académique, je dirais que j'ai une formation en psychopathologie et ensuite j'ai fait une formation de 3 ans de sophrologie, mais c'est surtout le résultat d'un cheminement personnel. Parce que ce qui me tenait le plus à cœur dans ce métier, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à leur corps, à retrouver de l'apaisement et puis surtout à comprendre qu'elles ont en elles les ressources pour aller mieux. Alors, j'interviens dans différents contextes, dans mon cabinet, en groupe, auprès d'enfants, d'enseignants, mais surtout de personnes âgées. J'interviens dans plusieurs EHPAD. Voilà. Ce que j'aime particulièrement, c'est de faire en sorte que la sophrologie, ça reste quelque chose de simple, d'accessible et puis de concret dans le quotidien. D'accord. Voilà, si je devais résumer un petit peu. C'est très bien. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Moi, comme on le disait, je t'ai connue à travers notamment les séances que j'ai faites avec toi, mais notamment pour les personnes qui vont écouter cet épisode et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est la sophrologie et cette pratique. Est-ce que tu peux justement nous expliquer simplement ce qu'est la sophrologie et ce qu'elle apporte? Alors, on dira que la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. Ça, c'est un bien grand mot pour dire que ça permet de se reconnecter un peu à son corps, à ses émotions. Concrètement, je dirais que on utilise des exercices qui sont simples, sont des exercices de respiration, de relâchement musculaire et de visualisation positive. Voilà, l'idée, c'est pas de faire le vide, de plus penser à rien, mais c'est plutôt d'apprendre à apaiser son corps pour que le mental se calme aussi. En gros, pour résumer, c'est pour apporter un mieux-être global. On dort mieux, on gère mieux ses émotions, on se sent plus posé, plus stable. Ce qu'on entend souvent, je suis plus alignée. OK, Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. C'est surtout, amener aussi une forme d'autonomie. OK. Voilà, parce que les personnes repartent toujours avec des outils qu'elles peuvent utiliser seules dans leur quotidien dès qu'elles en ressentent le besoin. Très bien. Justement, on va pouvoir y revenir après sur ces petits exercices. Oui. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit focus, pour cet épisode, notamment sur l'accompagnement des seniors. Tu l'as dit que tu avais accompagné des seniors, que ce soit peut-être à ton cabinet, mais surtout dans Oui. des structures, dans des EHPAD. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la sophrologie peut être bénéfique à cette période de la vie? Alors oui, effectivement, je reçois des personnes âgées au cabinet, mais aussi en structure EHPAD, parce que là où la sophrologie a sa place, c'est qu'à cette période de la vie, il y a beaucoup de changements. Changement professionnel, changement dans le corps évolue,
Le sommeil devient souvent plus fragile, il y a des douleurs qui apparaissent, des inquiétudes et souvent aussi un sentiment de solitude. Donc la sophrologie, elle vient offrir un espace pour se retrouver, pour souffler, pour se poser. Elle permet d'apaiser les tensions du corps, apaiser le mental. Donc, on se reconnecte avec le sommeil. On retrouve des sensations agréables qu'on oublie aussi sur cette période-là. Mm. Et en fait, on redonne du pouvoir à la personne, tout simplement. Très bien. Voilà. On parle souvent, tu viens de le mentionner, et c'est pour aller un petit peu plus dans le détail que je vais te poser cette question, notamment des douleurs chroniques qui peuvent apparaître avec l'âge, comme l'arthrose par exemple, ou tu l'as dit également, certaines tensions qui peuvent apparaître dans le corps. Comment la sophrologie peut aider justement les personnes âgées à mieux vivre avec ces douleurs au quotidien? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, il est fréquent qu'il y ait des douleurs chroniques qui s'installent, des tensions dans le dos, dans les articulations. Et ces douleurs, elles peuvent devenir très, très envahissantes au quotidien. Donc, la sophrologie, il faut avoir un discours honnête, ne va pas faire disparaître la douleur comme un médicament. Mmh. Mais par contre, elle va permettre de changer la manière dont on la vit. C'est surtout ça, parce que on va apprendre d'abord à relâcher les tensions du corps. Souvent, autour de la douleur, il y a des crispations qui viennent l'amplifier. Et le fait de détendre ces zones, on peut déjà diminuer l'intensité. Mmh. Ensuite, il y a la respiration qui joue un rôle essentiel. La respiration, on le sait aujourd'hui, elle permet d'apaiser le système nerveux, de calmer l'anxiété qui est liée à la douleur. Et quand le corps se calme, la douleur prend moins de place. Et puis, il y a aussi tout un travail avec l'attention, où on apprend en fait ce qu'on appelle à défocaliser. Au lieu de rester focalisé sur la douleur, eh bien, on va mettre le doigt quelque part sur la présence d'autres sensations plus agréables. Mmh. Donc, ça change vraiment le vécu au quotidien. Donc, en fait, je dirais que la sophrologie, dans ce cas, permet de retrouver un sentiment de contrôle. Au lieu de subir la douleur, la personne peut avoir des outils pour agir, pour apaiser, pour se soulager. D'accord, très bien. Pour illustrer, j'ai une personne qui m'a dit, que je suis en EHPAD, qui m'a dit, vous savez, Marielle, la douleur est toujours là, mais elle prend moins de place dans ma vie. Mmh. Ça, c'était énorme. Ouais, très bien. En tout cas, avec l'avancée en âge, on l'a un petit peu dit déjà, tout à l'heure, hein, il peut y avoir forcément des périodes, de solitude, de perte de repères, de sens ou de baisse de morale, hein, tout simplement avec, le vieillissement. Est-ce que tu peux également nous expliquer, comment la sophrologie, elle peut aider les seniors, à retrouver, j'ai envie de dire, un équilibre émotionnel, dans leur quotidien? Oui, alors, ce qui est intéressant, je dirais, avec la sophrologie chez les seniors, c'est que c'est pas seulement d'apaiser, mais c'est aussi de remettre du mouvement. En fait, là où tout semble figé, avec le temps, c'est vrai que les personnes peuvent avoir l'impression que leur quotidien, en fait, se rétrécit. Moins d'envie, moins d'énergie, moins de projection, on fait beaucoup moins de projets. Mmh. La sophrologie vient réouvrir cet espace, en fait, avec des exercices simples. On remet du mouvement dans le corps, on redonne de la respiration et ça crée une nouvelle circulation intérieure. Mmh. Mais surtout, on vient réveiller quelque chose de précieux, la capacité à ressentir. Parce que c'est quelque chose qui part, en fait, petit à petit, on s'oublie. Et là, ressentir le calme, ressentir de la chaleur, ressentir de la légèreté. Et ça peut changer la couleur d'une journée, en fait. Mmh. Et puis, là où il peut se passer quelque chose d'assez subtil mais important, c'est que la personne âgée, recommence à attendre ce petit moment agréable dans sa journée. Mmh. Et attendre quelque chose, c'est déjà de l'élan. Merci beaucoup. Et enfin, un des derniers points, que tu avais un peu abordé, dans l'introduction, on l'a dit, les personnes âgées peuvent avoir des problèmes de sommeil, hein, notamment avec des nuits qui peuvent être plus courtes ou, encore des réveils, plus fréquents. Est-ce que tu peux également nous dire, comment la sophrologie également peut t'aider à retrouver un sommeil, plus serein chez les personnes âgées? Bien sûr, comme tu le dis, on sait que le sommeil change avec l'âge, on s'endort moins facilement, les nuits sont plus légères avec des réveils plus fréquents.
Souvent, on cherche à dormir et ça devient compliqué. Donc, en fait, la sophrologie va aider à recréer les conditions du sommeil sans forcer. D'abord, on va créer un temps de transition entre la fin de la journée où on passe d'un temps relativement actif directement au lit. Le corps n'a pas le temps de ralentir. Mm. Et puis, avec des exercices simples, on va relâcher les tensions, calmer la respiration et surtout envoyer au corps un message de sécurité. Parce qu'en fait, c'est ça qui bloque au niveau du sommeil, c'est que le cerveau est en état d'alerte, en fait. Il n'est Mm. pas en sécurité parce que les pensées du soir, les moments où on réfléchit beaucoup, les inquiétudes qui prennent de la place. Donc, en fait, on va aider à sortir de ce mental sans lutter. Parce qu'on sait très bien que les personnes âgées, au moment du coucher, ça peut aussi réveiller des inquiétudes plus profondes. Mm. J'ai rencontré des personnes qui ont une réelle appréhension de la nuit, ou même la peur de ne pas se réveiller. Mm. Ce sont des pensées qui ne sont pas toujours exprimées, mais qui existent. Mm. Donc là, en fait, avec la sophrologie, on va aider en ramenant un sentiment de sécurité intérieure. Et petit à petit, le coucher devient un moment plus apaisé, plus serein. On retrouve un sommeil plus naturel. Mm. Ok, Voilà, très bien. Moi, je connais un petit peu voilà, cette rumination avant de dormir. Je c'est l'avais également horrible. expérimenté, donc c'est vraiment à tout âge. Mais oui, effectivement, chez les personnes âgées, quand j'en parle avec mes grands-parents notamment, hein, ils m'en parlent un petit peu également, voilà, de cette problématique notamment de rumination et de pensée intrusive avant d'aller se coucher. Très bien. Et voilà, également, tu interviens aussi en EHPAD, donc on va faire un petit focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment ça se passe concrètement les séances avec des personnes âgées et quels effets tu as pu observer le plus souvent chez elles? Ok. Alors en EHPAD, c'est toujours un moment très particulier. Autant te dire que je suis très attendue. J'y Mmh. vais plusieurs fois par semaine. En EHPAD, on s'adapte complètement au rythme et aux capacités de chacun. J'ai des personnes qui sont en fauteuil, en déambulateur. C'est toujours compliqué. Ce sont des séances douces, très souvent en position assise, avec des exercices très simples. Donc, on commence par un dialogue qu'on appelle pré-sophronique. En fait, c'est un dialogue où moi, j'ai besoin de savoir comment elles vont physiquement. Est-ce qu'il y a des douleurs? Parce que je vais adapter ma séance. Et comment est-ce qu'elles vont moralement aussi? Ensuite, je vais proposer des petits mouvements très légers pour relâcher un peu les tensions. Ça va être hausser les épaules, tourner la tête, faire oui et non avec le cou. On mobilise un petit peu tout ça. Et ensuite, on va faire un temps de visualisation. C'est toujours des images qui leur parlent, la mer, la nature, des souvenirs de vie, des mouvements qui peuvent leur permettre de s'évader, mais toujours des choses positives. Mmh. Je leur demande jamais de revenir sur des choses qui ont été compliquées pour elles. Et puis, je vois sur leur visage pendant la séance, il y a un apaisement qui Mmh. est toujours très visible. On voit les visages se détendre, la respiration qui se calme. Des personnes qui sont agitées, anxieuses, elles retrouvent ce calme. Je vois aussi des réactions émotionnelles positives, des sourires. Mmh. Et puis ensuite, on a un temps de dialogue pour terminer la séance qui est toujours très émouvant parce que c'est souvent des souvenirs positifs et elles continuent à les partager entre elles. Donc ça, c'est très, très, très positif ce moment-là. OK. Physiquement, j'ai un EHPAD dans lequel j'interviens. Il y a l'infirmière souvent qui vient après la séance prendre l'attention pour des personnes hyper tendues et à chaque fois, on constate que la tension descend. OK, très intéressant. Donc il y a aussi physiquement Mmh. des effets. Mmh. OK. Ouais, c'est hyper intéressant. Très bien. Et alors, autre question aussi, de ce que j'avais trouvé moi intéressant dans les séances que j'ai pu faire avec toi, notamment, c'est que souvent, bah, tu me proposais des petits exercices simples hein, que je pouvais reproduire facilement bah, chez moi entre deux séances. Donc, est-ce que tu pourrais également, voilà, partager un petit exercice facile que les seniors, notamment, pourraient pratiquer au quotidien, par exemple pour s'apaiser? Voilà. Bien sûr, un petit exercice de respiration. Mhm. Alors, donc je vous propose un petit exercice très simple que vous pouvez refaire à tout moment de la journée.
Vous vous installez confortablement, les pieds bien posés au sol, les mains déposées sur les cuisses. Et si c'est agréable pour vous, vous pouvez fermer les yeux doucement. On va porter simplement l'attention sur la respiration, sans chercher à la changer au début, juste l'observer. Puis tranquillement, vous allez inspirer par le nez et souffler doucement par la bouche, comme si vous relâchiez quelque chose. Encore une fois, une inspiration par le nez, un souffle lent et profond par la bouche. Et maintenant, je vous propose à chaque fois que vous soufflez, vous pouvez imaginer que vous déposez une tension, une inquiétude, quelque chose dont vous n'avez plus besoin, sans effort, juste laisser faire. Vous inspirez, sur l'expiration, vous vous débarrassez d'une tension, d'une inquiétude. Et petit à petit, vous pouvez sentir que le corps se relâche, les épaules s'adoucissent, le visage se détend. Prenez encore 2 ou 3 respirations comme cela, à votre rythme. Puis doucement, vous revenez à vous. Vous pouvez bouger légèrement les mains, les pieds et rouvrir les yeux, en gardant avec vous un peu plus de calme. Super, merci beaucoup. Moi, ça m'a bien détendue. Ça me Merci rappelle nos Célia. séances du coup. Une petite séance de méditation à la fin, j'aime beaucoup. Et alors dernière question pour toi Marielle, avant de terminer cette interview. Donc forcément avec toutes les personnes que tu as pu accompagner, hein, tu as sûrement déjà vécu des moments, j'ai envie de dire marquants ou des évolutions qui t'ont touché. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ou une petite histoire, hein, qui illustre particulièrement l'impact de la sophrologie sur les personnes âgées? Oui, alors je pense en particulier à un monsieur que j'ai accompagné en EHPAD qui s'appelait André. Quand il est arrivé dans le groupe, il disait souvent, moi, j'y vais parce que je m'embête, il n'y a rien à faire là-dedans, de toute façon, je suis trop vieux. Il participait pas, il restait en retrait, mais il venait quand même. Et puis, séance après séance, sans qu'il s'en rende compte vraiment, il a commencé à rentrer dans les exercices. Et un jour, après une pratique très simple, hein, de respiration, il a ouvert les yeux, il a dit « Ah, c'est drôle, j'ai l'impression que ça respire mieux là-dedans », en montrant sa poitrine. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Il ne s'est pas transformé, mais il était beaucoup plus présent, plus détendu. Il a commencé à attendre les séances et maintenant, si les aides-soignantes ne le préparent pas à temps pour l'heure de séance, elles sont houspillées. Super. Donc, j'ai vu un vrai changement en lui. OK, c'est top. Ça montre bien, que voilà, il a changé d'avis, que ça lui a Ouais. fait du bien. Super, merci beaucoup. Eh bien voilà Marielle, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, je te remercie, beaucoup d'avoir partagé aujourd'hui ton expérience et également, ton regard sur l'accompagnement des seniors. Donc c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui au micro de Servez-vous et bien sûr, pour toutes les personnes, hein, qui souhaiteraient, te découvrir davantage ou te contacter, je remettrai, tous les liens utiles en description de cet épisode. Merci Marielle. Merci Tam de ton invitation et Je t'en prie. puis à bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet ou ses réseaux sociaux pour suivre tous ses projets, vous trouverez bien sûr tous les liens en description de cet épisode, et si vous avez aimé ce format, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.